Yop, salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc ça va être une vidéo sur la quête secondaire, donc ça va être le deuxième épisode de cette quête secondaire. Donc voilà, je devais finir la suite de cette quête secondaire. Donc on va partir sur la rareté 8, donc le niveau 5 rareté 8, où on va retrouver en boss final Inarrêtable Colossus. Et après en aparté, en sachant que je vais faire un segment de vidéos, donc il y aura deux vidéos segmentées. Vous aurez aussi un combat sur Gladiator, notamment avec le premier défi à effectuer où vous devez faire 5 combats avec des combattants mystiques. Ensuite, vous allez avoir aussi un deuxième défi où vous devez faire 5 combats avec des techs et 5 combats avec des persos cap et avec des caps. Voilà. Donc en sachant que pour les deux premiers, enfin pour le premier défi, le dernier défi, je vous conseille Doom. Mais je reviendrai là-dessus, de toute façon vous verrez les vidéos, je vous montrerai ça en aparté. Voilà, donc on va commencer par du coup le combat contre Inarrêtable Colossus, enfin du moins la rareté 8. Donc on va partir avec cette équipe-là, pour la bonne et simple raison que je vais avoir besoin d'un gros frappeur, qui en même temps n'inflige pas de dégâts ni de décharge, ni d'incinération, ni d'autres choses d'ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi pour un perso en particulier, notamment aussi pour le mojo. Je vais avoir besoin aussi d'un perso qui va pouvoir mettre des chancellements pour pouvoir bloquer les irrésistibles d'Inarrêtable Colossus, et potentiellement aussi pour le mojo. Et je vais avoir besoin des persos qui va frapper fort dans la garde, qui va briser les défenses du défenseur, qui va pouvoir limiter les évasions aussi pour deux persos en particulier. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris Elsa, The Overseer en 7 étoiles et Doom en 6R4. Voilà, donc c'est parti. Donc premier adversaire, vous allez rencontrer Quicksilver. Donc les dégâts en fait liés aux compétences de buff, de coup direct, de précision directe et de vrai sens sont vachement diminués. Donc tous les persos qui ont vrai sens, coup direct ou précision directe, tels que par exemple le Molman, les Hercule, pour ne citer que eux par exemple, vont avoir moins 100% de précision de compétences. Donc ça va réduire vachement leurs compétences, ça va pas être très efficace contre ce perso là. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des persos style Virtuos, style Falcon, qui va réduire qui va annihiler en scannant les évasions, Elsa Bluestone qui va pouvoir gérer les évasions. Voilà, vous pouvez prendre aussi Iceman aussi, c'est plutôt pas mal avec vague de froid, ça va limiter les évasions. Donc tous ces personnages là sont vraiment viables, largement viables et plus que viables pour gérer le Quicksilver. Ensuite, on va avoir la PX, qui elle ne sera à 99%, aura 99% de résistance énergétique, mais pas que, elle va pouvoir aussi régénérer sur les dégâts de vague de froid, sur décharge et incinération. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un perso qui va frapper très fort. Là, vous pouvez prendre Hercule par exemple, The Overseer, Hyperion, enfin tous ces personnages-là qui vont frapper fort, qui vont avoir possibilité de frapper très fort, sans pour autant infliger tout ce type de debuff là, parce que vous faites régénérer la PX. Donc il faut faire attention à ça. Pour le Terrax, je vous conseille dans votre équipe un perso qui peut renvoyer des dégâts. Donc vous avez par exemple Namor qui est plutôt pas mal pour ça. Donc vous pouvez prendre un Namor aussi, ça peut le faire. Namor pour Terrax, ça peut le faire dans l'équipe. Voilà. Vous pouvez prendre Weekend aussi qui est très efficace contre Terrax. Moi en l'occurrence, donc j'ai Elsa, Doom et potentiellement The Overseer. Si je fais pas trop de merde sur les deux premiers combats, ça devrait passer. Ensuite vous allez avoir Mojo. Donc là, il faut faire attention parce que si le défenseur encaisse une attaque puissante, un minuteur se lance pendant 12 secondes et si l'attaquant charge une autre attaque puissante pendant cette période, il va encaisser une défaillance. Donc il faut bien faire attention. En plus de ça, il y a le taux de gain d'esprit, de l'attaquant est augmenté, donc il va vite monter en pouvoir. C'est pas un taux de gain de pouvoir, attention, mais donc il va falloir faire attention à bien gérer, il va falloir aussi faire attention aux dégènes, voilà. Et ensuite vous avez Inarrêtable Colossus. Donc à chaque fois que vous allez effectuer une attaque, un blocage synchro, vous allez lui faire gagner un buff débloquable. Et je vous cache pas qu'avec imbloquable et irrésistible qui pop à chaque fois qu'il fait SP, ça peut être vite très chiant. C'est pour ça qu'à Doom, franchement, c'est la parade parfaite. Voilà, donc ça c'était pour les petites explications, pour les petites
pour le côté technique un petit peu. Donc on va booster un petit peu, histoire de pas trop galérer pendant mes combats, histoire de faire vite aussi les choses. On va partir sur le Quicksilver pour commencer avec Elsa. Donc attention quand vous bloquez la première fois parce que dès que vous allez vouloir réattaquer derrière, il va s'évader. Donc c'est un peu à la manière d'une Kate Bishop, à la différence que Kate Bishop est contre-attaque derrière. Lui c'est pas forcément le cas. Donc on va commencer voilà comme ceci. On va lui mettre pas mal de dégâts. Attention aux spé ou attention aux attaques chargées aussi. Voilà, comme ceci. Donc là il s'est évadé. Maintenant, derrière, je peux lui mettre la vague de froid. Ok, on n'est pas trop mal. Alors, ce qu'il y a de bien avec Elsa, c'est qu'elle va défoncer les défenses des adversaires. Donc, du coup, derrière, avec la relique, en plus, c'est parfait. Elle fait très mal. Attention au SP2 quand même aussi. Le SP2 de Quicksilver est assez chiant. Restez bien concentré pendant votre combat, si j'ai un conseil à vous donner. Voilà, prenez pas trop de risques. Faites un peu comme moi, prenez un petit peu de dégâts dans la garde, c'est pas grave, mais le tout c'est de faire en sorte d'avoir Elsa qui est plus ou moins intacte pour la suite des combats. Alors pour PX, là on va y aller avec The Overseer. Alors essayez de faire en sorte qu'elle fasse pop quasiment que son SP1. Parce que le SP2 avec les prouesses, je vous cache pas que même dans la garde ça fait faire très mal. Donc essayez de faire en sorte de faire pop sans SP1 uniquement. Ça vous évitera de vous prendre trop de dégâts dans la garde. Voilà, donc ça c'est la seule chose qu'il faut savoir. En plus, P1 est très facile à Dext. C'est en 3 temps, donc franchement, c'est assez facile. Ah, il fallait que je parle pour me faire défoncer. C'est pas grave. Je vais attendre qu'elle fasse son SP. Allez. Fais ton SP. On va essayer de gagner un maximum de gamma. Ouais, derrière, je vais la finir tranquillement. Voilà. Donc, The Overseer, vraiment très bonne solution pour notre ami PX. Donc là, on va partir sur Terrax. Alors, Terrax, franchement, c'est son champ de pierre le plus chiant. Il faut bien faire attention au champ de pierre. Alors, moi, je vais y aller avec Elsa pour la bonne et simple raison que ça va lui défoncer rapidement sa défense. Alors, il faut faire attention quand même au champ de pierre, d'esquiver bien le champ de pierre parce que malheureusement, ça peut être vite très compliqué. Notamment si il a comme ceci, des brise-armures qui vous affligent assez rapidement. En Elsa, l'avantage qu'elle a, va pouvoir purger un petit peu les debuffs. Donc voilà, il faut juste bien gérer le timer au niveau des champs de pierre. Derrière, vous pouvez facilement enchaîner comme ceci. Donc voilà, c'est plutôt pas mal Elsa. Moi, Elsa, je la recommande aussi pour ce combat contre Terrax. Attention à pas trop le faire monter en SP3 non plus. Donc là, elle va normalement déclencher son SP2. Ok. Donc là, il a 3 indestructibles. On va lui faire des pops. Voilà, comme ceci. Je reste pas trop près pour pas trop me prendre de dégâts par rapport au champ de pierre.
Voilà. Mais relativement, franchement, honnêtement, si vous la jouez comme ça, si vous la jouez fine comme ça, normalement, ça devrait rapidement passer. Alors, pour Mojo, c'est un peu chiant, notamment au niveau des dégènes. Donc, il faut bien faire attention à ça. Alors, je vous conseille pas d'utiliser Doom si vous avez pris la même équipe que moi. De suite, utilisez d'abord vos deux autres persos. Gardez le Doom pour l'Inheritable Colossus. Voilà, donc... Alors, j'ai oublié de dire sur l'Inheritable Colossus, mais vous avez une dégène qui alterne, qui passe d'un champion à un autre. Voilà, donc le premier coup que le champion va se prendre, c'est lui qui va avoir la dégène, et après, c'est l'autre va basculer sur l'autre champion, et puis voilà. Voilà, donc là, on va lui faire pop son petit SP1 tranquillement. Ouais, Mojo, c'est facile aussi, c'est assez simple à battre. C'est pas, faut juste faire attention aux dégènes. Voilà, au SP2. Donc là, on va lui laisser tranquillement. Voilà, donc là, j'utilise ma relique, comme ça, je vais le finir. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Ça devrait bien passer là. Ah ben non, il va me faire son SP de merde. Bon voilà, de toute façon je l'avais quasiment one shot. J'ai un peu mal géré au niveau du timer, enfin au niveau du timing pour le SP. Je sais pas s'il va me tuer. Non, il me tue pas. Mais bon, ça va, c'est franchement, honnêtement. Les 7 étoiles changent la donne, hein. Je vous cache pas que les 7 étoiles, combattre avec des 7 étoiles, c'est totalement différent que de combattre avec des 6 étoiles. Voilà, donc on arrive sur le combat final. Donc, but du jeu, c'est d'affliger nous d'abord le premier coup. Alors attention au premier coup, avant de l'affliger, il va avoir un irrésistible en commençant le combat. Donc faites pas une attaque, une parade synchro pour commencer. Attendez que voilà, comme ceci, qui puisse avoir son imbloquable, enfin son irrésistible qui dépop. Voilà, parce que le problème qui se passe, regardez, si jamais, voilà, c'est exactement ce que je voulais montrer, si jamais vous enlevez l'irrésistible, enfin si jamais vous enlevez pas l'irrésistible, du coup, avant que son imbloquable dépop, ça va être très très compliqué derrière. Voilà, donc il faut faire attention de bien gérer avec avec la dégénérescence et le chancellement, voilà, ou même CSP qui va annihiler le chancellement. Voilà, il y a tout un stratagème à faire. Le tout, c'est de, voilà, c'est ça en fait qui va être très contraignant. C'est que derrière, voilà, donc là j'ai pris le risque de taper dans sa garde pendant qu'il était irrésistible. Mais il valait mieux que je le fasse comme ça parce que sinon je perdais à... Voilà, donc là... Franchement, Doom, c'est la meilleure solution pour Inheritable Colossus. Hein. On va pas se mentir. Voilà, donc là, du coup, je renvoie mon SP avec le plus 20% de bonus de dégâts supplémentaires. Franchement, c'est assez simple. Il faut juste taper dans le bon timing, faire attention à la dégène qui dépop sur l'adversaire. Faire attention aussi de bien qu'il y ait bien de chancellement, voilà, comme ceci. Donc voilà, là, je lui fais vol pouvoir. Alors, le problème, c'est qu'il a presque plus de chancellement. Donc là, derrière, voilà. Voilà, franchement, voilà. Je prends zéro risque, je suis tranquille, je suis easy. Voilà, je suis assez serein dans mon combat, mine de rien. Faut juste faire attention, comme je vous dis, d'être bon au niveau du timing, en phase entre vos chancellements, les éventuels blocages synchro qui vont lui faire pop son imbloquable et la dégène. Voilà, c'est juste ça. Bon, c'est assez facile. Hein. C'est relativement facile. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous gagnez ceci en récompense. Donc, 700 éclats 7. 50 éclats, non, 50 éclats 7, pardon, 700 éclats 6. Vous gagnez aussi, donc, alors ça c'est intéressant parce que du coup ça vous permet d'avoir 5% de T5C. Vous gagnez aussi les éclats de cap seulement, donc 650, une pierre 6 étoiles, 100 000 en or. Vous gagnez un petit peu d'ISO, un petit peu de fragments de T2A, de T5B. De T6B et de T3A. Voilà, donc c'est intéressant au niveau des récompenses, cumulé sur tout le mois, ça vous fait quand même quelque chose d'assez intéressant. Si vous en avez 30, vous avez quasiment un T3A et un T6B.
Voilà, franchement, c'est assez viable. En tout cas, vous avez la moitié. Voilà, voilà. Donc, restez bien en direct parce que du coup, je vais basculer sur le. Ah oui, vous avez les petites récompenses à récupérer. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi. Voilà, donc ça, je vais les récupérer. Donc, la récompense spéciale en ayant effectué les défis spéciaux, voilà, en effectuant tel ou tel combat. Donc, là, en l'occurrence, je vais voir ce que j'ai. Tac, tac, non. On est proche. Vertueuse. Ouais, je vais prendre un mutant. Mutant, j'en ai 8 quand même. Ouais, je vais prendre un mutant. Ouais, de toute façon, j'en ai plein. C'est du 4. Hein. De toute façon, c'est pas grave. Voilà, donc là, on farm. Donc, l'ISO, je vais prendre ça en prévision de Adam Warlock pour mon opening qui va arriver incessamment sous peu. Donc, je vais récupérer ça. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez des éclats de cristaux mythiques. Donc, il y a moyen de farmer un cristal mythique à la fin. Donc là, ce dernier défi, normalement, donc dernier défi, je vais avoir la générique d'éveil 5 étoiles. Sur le défi de rareté 4 ou plus. Sur le défi de rareté 6 ou plus, vous allez pouvoir récupérer quand même ceci. Donc c'est assez intéressant. 1000 éclats de reliques 5 étoiles. Vous allez avoir aussi la petite gemme 6 à récupérer. Donc franchement, c'est assez intéressant. Voilà. Et après, vous avez les fameux défis spéciaux desquels je vous ai parlé. Dont j'ai fait le premier d'ailleurs. Mais je vais vous faire un petit tuto avec donc Doom. En l'occurrence pour le premier et le dernier. Et je vais vous faire aussi un petit tuto pour le tech qui préfère de préférence prendre pour pouvoir faire ce défi là. Voilà, voilà, donc restez bien en direct, vous allez avoir le combat contre le gladiateur. Merci, à de suite. Voilà, donc on va se retrouver sur le gladiateur. Donc j'ai déjà fait le premier défi, mais je vais vous refaire un petit tuto avec Doom, qui sera viable aussi pour le troisième défi. Pourquoi prendre Doom? Parce que il va pouvoir permettre d'annihiler le temps d'un instant les irrésistibles. Alors attention à Gladiateur, je vous conseille de vachement ne pas monter sur son SP2 parce que le SP2 est beaucoup plus difficile, même c'est faisable, hein, de Dex que le SP1. Le SP1 est très facile. Attention aussi de ne pas vous prendre des dégâts dans la garde parce qu'il monte rapidement en SP. Alors le but du jeu, c'est d'essayer de rapidement mettre à mal le gladiateur, donc de pas trop se prendre des dégâts dans la garde, de Dex sur le SP1. Voilà, donc de toute façon, je vais vous expliquer tout ça. Donc quand vous commencez le combat, il va avoir un petit truc qui va s'appeler limite de confiance. À chaque fois qu'il va avoir le timer qui va atteindre la limite de confiance et que la limite de confiance va basculer en couleur rouge, je crois, ou bordeaux, ça va lui permettre de, entre guillemets, de purger les debuffs. Donc il faut faire attention à ça. Parce que voilà, donc il va gagner des limites de confiance, puis il a des limites de confiance et plus il pourra purger. Et plus ça va être compliqué pour vous du coup d'arriver à lui faire pop, enfin du moins à arriver à, je vais pas y arriver, à lui mettre des debuffs. Donc là, ce qu'il faut faire concrètement, donc là il faut, voilà, tout le temps attaquer pour pas qu'il ait la confiance. Le fait qu'il ait pas la confiance, vous allez pouvoir purger derrière. Enfin, vous allez pouvoir lui infliger des debuffs. Or, attention aussi aux debuffs d'irrésistibles, aux buffs d'irrésistibles sur son SP1. De pas trop vous faire frapper dans la garde aussi parce que franchement ça peut être très vite problématique. Voilà, bien le faire reculer sur le SP1 quand vous le balance. Essayez de faire en sorte de pas le trop. Voilà, là on n'est pas trop mal. Alors là j'ai pris un peu cher, mais bon c'est pas grave. Donc il faut vraiment faire attention à bien dexter le SP1, à attendre la fin de l'irrésistible. Le problème c'est qu'avec sa confiance, il purge rapidement les chancellements qui vont bloquer irrésistible, donc ça peut être très très compliqué. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire en sorte. Voilà, donc le problème des incinérations qui va vous foutre dans la gueule, il vaut mieux les éviter. Alors,
Moi, j'ai pas de méthode particulière pour le battre, hein, à part le fait de faire attention, de bien gérer les irrésistibles et tout le reste. Mais franchement, si vous y prenez bien avec Doom, il faut attaquer, il faut bien dext l'espé. Honnêtement, voilà, il y a juste ça à faire, hein, concrètement. Après, avec Attack, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Le problème, c'est que si vous faites le SP, derrière le SP2, vous êtes mort. Voilà, concrètement, vous êtes mort, ça devient très problématique, c'est assez chiant. Donc, il faut vraiment faire attention à bien dexter le SP pour éviter de vous le prendre à la gueule, parce que sinon, je vous garantis que le SP2, concrètement, il fait très mal. Donc, bien faire attention à essayer de lui faire que pop SP1. Bien faire attention de ne pas trop vous prendre de coups dans la garde. Parce que malheureusement, ça le fait monter en pouvoir. Essayez de lui mettre un maximum de chancellement. Pour justement faire en sorte de contrecarrer sa confiance. En fait, ces buffs de confiance qui vont faire en sorte de purger justement les debuffs. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à faire à part ça. Voilà, donc malheureusement j'ai utilisé une réa, ça me fait chier, mais bon, voilà, c'était vraiment pour vous montrer. Donc ça, c'était le premier combat avec pour le premier défi. Alors vous avez 5 combats à faire comme ça. Donc il y a des fois ça se passe très bien, il y a des fois comme là en direct malheureusement ça se passe mal. On va basculer sur le deuxième combat avec Attack. Là ça va être un peu plus compliqué. Allez, à de suite. Voilà, donc on va se retrouver sur le défi des techs. Donc j'ai essayé plusieurs tentatives avec plusieurs personnages pour voir un petit peu quel était le personnage le plus viable pour moi de mon roster. Pour pouvoir éventuellement faire ce défi-là. Et grosso modo, me suis arrivé à la conclusion qu'Infamous Iron Man, même s'il est que 5R5, et même si j'ai mis l'ascension, donc ce qu'il en fait pas non plus, pas Infamous, ouais c'est ça, Infamous Iron Man, pardon, était la meilleure option pour moi. Donc voilà, donc le but du jeu c'est d'essayer de faire monter maximum Gladiator à son SP2, de Dext sur le SP1 parce que Infamous Iron Man n'est pas forcément immu vague de froid. Donc le SP2, finalement, j'ai plus ou moins réussi à assimiler comment le Dext. Donc il va envoyer dans un premier temps un rayon gladiateur, voilà, comme ceci, qui fera Dext, et dans un deuxième temps un deuxième rayon. Et un peu à la manière d'Hyperion, quand il vient vers vous, ou à la manière de Sentinelle avec ses rayons de la main, il faut dexter au dernier moment sur la fin du rayon pour pouvoir justement arriver au mieux à essayer de ne pas vous prendre des dégâts. Alors Infamous Iron Man, l'avantage qu'il va avoir, c'est qu'il va être immu décharge et immu incinération, donc c'est pour ça qu'il faut faire en sorte de monter au moins Gladiateur en SP2, déjà d'un pour éviter qu'il se fasse faire pop sur lui son irrésistible grâce à son SP1. Surtout, il faut éviter au maximum de lui faire pop son SP1. Là, sur cette vidéo, vous allez voir, je vais réa 2 fois avec mon Infamous Iron Man. Donc malheureusement, le brûle pouvoir, comme vous pouvez le voir, fait pas grand chose. Ça permet juste de faire des dégâts en plus. Donc il faut vraiment jouer avec la patience, la dext, notamment sur le SP2. Éviter de faire pop sans SP1 surtout, parce que sinon vous allez avoir la vague de froid, voilà, comme ceci, et surtout l'irrésistible qui va popper, et c'est un peu chiant parce que du coup quand il va vous frapper dans votre garde, ça va lui faire gagner du pouvoir, et à chaque fois il peut vous faire spam SP1, et ça peut être très 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 chiant, et ça peut devenir rapidement compliqué. Voilà, donc là au maximum j'essaie de l'amener en SP2, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Dès qu'il arrive quasiment à la fin de son SP2, voilà, je vais dext, essayer d'éviter au maximum son SP2 pour pas trop prendre de dégâts dans la garde. Et du coup, pour la même occasion, ça m'évitera de me taper un irrésistible et du coup pouvoir enchaîner derrière, le faire remonter en SP2, et voilà. Donc la mécanique en fait c'est ça, c'est celle-ci, c'est avec Infamous Iron Man, c'est le faire monter en SP2, attendre de faire son SP2, dexter son SP2, le réattaquer derrière, le contre-attaquer, faire en sorte de faire de gros dégâts avec votre SP2 à vous. Malheureusement, s'il fait son SP1, la seule option que vous avez, c'est de spam, d'essayer de dext, pardon, le SP1. D'essayer de pas trop vous prendre de dégâts dans la garde, parce que sinon, ça peut être rapidement compliqué. Là, c'est ce qui se passe là. D'ailleurs, il a spammé 2 fois le SP1. Donc, du coup, j'étais obligé d'attendre donc qu'il finisse son attaque. Là, je le fais remonter en SP2, comme vous pouvez le voir. Voilà, là, derrière, je vais attendre un petit peu. Qu'il faut balancer en SP2. Je vais dext. Voilà, une première fois, une deuxième fois. Alors, j'ai pas dext, mais voilà. J'avais régène entre temps. Là, je vais rebalancer mon SP2 moi, après derrière.
Après, non, mon SP3, pardon. Parce que je me dis, écoute, après tout, sur le SP2, tu n'arrives pas à lui brûler du pouvoir. Donc, balance-lui au moteur SP3, ça va lui faire pas mal de dégâts. Et effectivement, ça lui fait quelques dégâts, mais c'est pas non plus, voilà. Il est très costaud, très résistant. Franchement, c'est un perso qui est hyper chiant à combattre avec le défi tech. Voilà, donc c'est assez pénible. Donc, mais dans l'ensemble, je m'en suis pas trop mal sorti. Il y a qu'à un moment donné, je crois que je me fais bloquer, notamment à cause du SP1. Il me bloque dans un coin. Alors, je me rappelle plus trop. De toute façon, on va le voir en direct. Là, je le fais en différé. Hein. Les explications sont différées. Il va faire, voilà, il va me faire son, il va monter. Je vais pas avoir d'autre choix que l'attaquer parce que j'ai vu que j'ai trop attaqué et du coup, j'ai pas fait attention à sa jauge d'énergie. Il était monté en SP3, donc je réa une première fois. Je sais qu'à un moment donné, il va me faire SP3 aussi, donc qui, je pense. Qui du moins je pensais m'avait tué ou m'avait one shot, je sais plus. Bon bref, de toute façon, voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Pour le défi tech, moi j'ai pris Infamous. Infamous pour sa résistance énergétique, notamment décharge et incinération. J'aurais pensé que je pouvais lui brûler le pouvoir, malheureusement je me suis rendu compte que c'était pas possible. Mais après, vous pouvez prendre aussi Ghost, qui est viable, si vous l'avez à haut niveau et vous savez la maîtriser. Vous pouvez prendre Penny Parker aussi, qui est viable si vous avez à haut niveau et vous savez la maîtriser, notamment en lui balançant les grosses P2 du turfu. Voilà. Pour les personnages qui sont pour moi viables et potentiellement dangereux contre gladiateurs pour pouvoir arriver plus ou moins à vos fins en essayant d'expédier le combat. Après, je vous cache pas que c'était pas évident du tout sur les défis tech. Voilà. Mais au moins vous avez de quoi faire, vous avez matière à faire au niveau des persos à utiliser. Donc pour le premier défi, donc utilisation de mystique, eh ben, je vous conseille Doom, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Hein. Doom c'est parfait. Pour le défi tech, donc parmi les trois persos que je vous ai cités, bon moi j'ai utilisé Infamous Iron Man, mais vous pouvez utiliser Ghost qui frappe très fort à condition de bien la maîtriser, ou vous pouvez aussi utiliser Penny Parker. Il va potentiellement brûler le pouvoir et faire des dégâts quand il va frapper dans la garde. Et en plus de ça, qui peut engendrer de très gros dégâts avec les grosses P2. Vous pouvez aussi, pour le troisième défi, réutiliser du coup Doom. Donc vous n'aurez pas une troisième vidéo sur le troisième défi. Parce que voilà, Doom, je vous ai déjà montré, je vois pas l'intérêt de vous le remontrer pour le défi de cap, des persos à cap. Donc Doom a une cap, donc vous pouvez le réutiliser, comme vous pouvez réutiliser une Infamous Iron Man, mais avec Doom c'est beaucoup plus simple. De toute façon, vous l'avez vu sur la vidéo précédente. Voilà. Donc là, je suis bien reparti. Comme vous pouvez le voir, donc j'essaie de refaire le process, donc de le réattaquer. Je texte pas mal parce que pour éviter de me prendre sans SP1 dans la gueule, du moins de lui faire pop sans SP1. Là, ça brûle pas de pouvoir. Ça affiche de gros dégâts. Donc, j'attends qu'il fasse son SP2. Je texte au bon moment. Voilà, juste ce qu'il faut. Pour essayer justement d'arriver à lui enlever un max de vie. Je le fais remonter rapidement en SP2 derrière en continuant à l'attaquer. Justement pour pouvoir éviter qu'il balance son SP1. Ensuite, j'attends qu'il fasse son SP2. Justement pour pouvoir réenchaîner derrière comme ceci. Voilà, donc je fais attaque, défense, contre-attaque. Voilà, après malheureusement sur SP1 il n'y a pas grand chose à faire à part dexter, attendre qu'il vous attaque, pas vous prendre trop de dégâts dans la garde parce que malheureusement ça peut devenir problématique parce qu'il repart en SP1 derrière s'il a du pouvoir. Voilà, donc j'essaye vraiment d'alterner. Donc là je refais mon SP3 pour lui enlever pas mal de vie. Vous allez voir, normalement je vais mourir, il va lui rester quasiment rien en vie. Et ça va me foutre les boules parce que je me dis j'aurais pu régénérer qu'une seule fois et finalement je vais régénérer une deuxième fois. Et ça va vraiment vite me gonfler. Voilà, donc là il refait son SP1, il regagne son buff d'irrésistible. Il faut vraiment pas que je me prenne des dégâts dans la garde parce que sinon il va vite remonter en SP1. Il va vite le rebalancer, donc derrière, qu'est-ce que je fais? J'enchaîne pour justement lui faire gagner des barres de vie et le faire amener à balancer son SP2 qui est simple pour moi, juste à dexter et derrière contre-attaquer. Mais quand il veut, voilà, il va m'amener dans le coin. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il va m'amener dans le coin. Il va vouloir me bloquer. Donc derrière, je vais pas avoir d'autre choix que de l'amener en SP3. Donc j'essaie d'attaquer au maximum avant que le SP3 il puisse l'utiliser. Et c'est là où il va me balancer son SP3 et derrière il va me tuer. Et ça va m'obliger à régène pour pas grand chose. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Voilà, je m'en rappelais plus trop, mais je savais qu'il m'avait balancé SP3 et derrière ça m'avait fait très mal. Voilà, donc ça m'avait quasiment tué et derrière, voilà.
Donc là, je me prends un contre tout con. Et je dois régène pour ça. Faute d'inattention. Mais dans l'ensemble, j'avais plus ou moins bien maîtrisé. Donc là, je vais régène une deuxième fois. Une dernière fois d'ailleurs, au passage. Pour pouvoir finir le gladiateur. Et ce défi du gladiateur. Donc c'était mon premier. Donc je les ai tous faits. Les défis. Donc voilà, du coup, ça m'a permis de pouvoir récupérer des éclats 7 au passage. Voilà. Mais au moins, ça vous aura permis à vous d'avoir un petit peu un visu sur quel perso prendre, comment faire pour arriver à le battre, etc., etc. Donc, Infamous Iron Man, c'est pas mal parce que vous pouvez justement amener Gladiateur en SP2. Le SP2 n'est pas très compliqué à Dext. Attention de ne pas trop vous prendre de dégâts. Quand bien même vous dextez pas bien le SP2, vous prenez des dégâts. Le fait qu'il soit immu à incinération, Infamous, ben voilà, du coup, ben vous risquez pas de mourir par des dégâts d'incinération. Mais voilà. Donc voilà un petit peu pour les défis. Ben écoutez, en tout cas, j'espère que mes vidéos vous auront servi et vous auront plu. J'espère aussi que ça vous aura permis de voir à peu près quel perso prendre pour la rareté 8 et le défi du gladiateur pour les 3 défis différents. N'hésitez pas à liker, partager, et moi je vous retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos sur MSOC. Merci à tous les gars, tchuss.